Pas Allez, de souci. l'actualité, on va parler de sport avec l'entraîneur, coach, manager Franck Valade du FC Libourne. Donc, on va parler bien sûr de cette montée. Mais Franck Valade, je vais vous poser une question parce que j'ai réfléchi. Vous avez été entraîneur de l'équipe réserve il y a un an de ça avant de prendre cette année l'équipe première. Est-ce qu'on entraîne l'équipe réserve et l'équipe première c'est les mêmes entraînements ou c'est différent? Non, c'est différent parce que j'ai d'abord un effectif au complet que quand j'étais avec l'équipe B, je ne savais absolument pas combien j'avais de garçons qui pouvaient se présenter à l'entraînement j'avais des étudiants, j'avais d'autres garçons qui travaillaient donc qui pouvaient pas forcément venir aux entraînements. Là, l'avantage que j'ai avec l'équipe 1, c'est que tous les garçons sont là à la même heure et ça c'est forcément une chose positive. D'accord. Donc, bon, on va parler un petit peu de ce championnat qui s'est terminé, on le sait, le 7 mars 2020. Cette année, vous avez eu une saison régulière par rapport aux autres années. C'est vrai que vous avez engendré beaucoup de victoires et ça vous a aidé au final, en fait. Ah oui, c'est heureusement qu'on a fait ces séries positives, mais encore une fois, c'était un championnat un peu compliqué, je dirais, parce que on jouait 2 matchs d'affilée, après on était coupé, on avait un match où c'était un match de coupe, ou alors on mettait un match amical, après on reprenait, on faisait un match de championnat, après il y avait des coupures. C'est vraiment un championnat assez particulier parce qu'on ne peut pas se projeter sur le match suivant parce que voilà, on faisait un match ou 2 matchs de championnat et hop, ça coupait. Donc ça, c'était un peu embêtant. Mais C'est vrai. autrement, sur l'ensemble, c'était, on a fait quelque chose de vraiment positif quand on a fait les séries et forcément, hein, les séries, ça nous fait avancer et c'est ce qui nous a permis de grimper au classement. Oui, c'est vrai qu'aussi la météo était un petit peu pas de votre côté. C'est vrai qu'on a eu des périodes assez un petit peu pluvieux et les terrains n'étaient pas praticables. Ça aussi, ça a un peu faussé un petit peu ce championnat. Oui, oui, on a eu un peu de tout. Alors c'est pour ça que, euh, au grand bonheur, on a quand même réussi. La ville de Libourne a réussi à faire un synthétique, et ça c'est quand même une chose hyper positive pour les entraînements. Cela nous permet, quand il y a des intempéries, comme il s'est passé cette année, de pouvoir continuer à s'entraîner. Alors qu'avant, les terrains étaient fermés. On essayait de faire comme on pouvait, mais c'est vrai que c'était pas facile. Dans les salles, on peut s'entraîner dans les salles de sport de Libourne, malgré que c'est pas pareil qu'un terrain, comme vous dites, synthétique. Non, c'est pas pareil. Et après, les salles, elles sont tellement demandées également par les sports co qui sont en interne que on a du mal à trouver des créneaux, ou alors il faut trouver des créneaux, mais on les a très tard. Mais moi, comme j'ai en plus beaucoup de joueurs sur Bordeaux, ça faisait encore finir encore plus tard, donc c'était pas intéressant de les faire entraîner en salle. Allez, toujours notre invité Franck Valade, coach et manager du FC Libourne. Donc, bon, une saison régulière, un championnat qui se termine un petit peu sur des matchs que vous n'avez pas pu jouer parce qu'il vous est resté combien de matchs à jouer, Franck? Oui, 8 matchs il nous restait. D'accord. Et oui, parce qu'il y a eu une interruption, il y a eu un petit problème. Il y a deux matchs que vous n'avez pas joué, que vous étiez obligé à vous entraîner pour garder toujours la forme. Oui, 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 tout à fait. Bon, on a eu des matchs reportés, bon, quand on a réussi à en rattraper un, mais après, on savait que les autres étaient aussi en difficulté par rapport à ça. Il y avait des équipes nous, on avait pu éventuellement récupérer sur 1 ou 2 matchs, mais il y avait des équipes qui ne pouvaient absolument pas, donc étaient à chaque fois qui étaient reportées. Donc même nous, à un moment donné, on a réussi à faire notre match de championnat parce que on a insisté auprès de la mairie sachant que on avait un bon terrain à Moix, donc ça nous a permis de pouvoir jouer ce match alors que les autres n'y jouaient pas. Mais autrement, ça on en revient toujours au même. Hein. Ça devient très très compliqué quand les intempéries sont là.
Ouais, c'est pour ça que vous avez, dans ce laps de temps, si ça avait été continué le championnat, votre idée c'était de jouer avec d'autres équipes pour garder toujours la forme de vos joueurs, en fait, pour bien terminer ce championnat, s'il avait été jusqu'au bout. Oui, ben nous notre intérêt, moi je m'identifie à mes joueurs et mes joueurs s'identifient à moi. On est des compétiteurs dans l'âme. Moi, du moment où on veut aller, on fait une compétition, on veut forcément la gagner, essayer d'être le plus haut possible et de finir ce championnat, parce que au moins on a ce sentiment de lutter jusqu'au bout, même s'il y a il y a forcément des hauts et des bas dans une compétition, des moments plus difficiles, mais tout compte fait, derrière, on se dit bon, ben si on arrive à finir le championnat et que derrière il y a une montée, ben là forcément on est forcément satisfait. Et là, on est un peu sur ce sentiment de dire, ben voilà, la compétition s'est arrêtée, on n'a pas pu lutter jusqu'au bout avec des équipes qui avaient aussi envie de monter, mais malheureusement, voilà, la pandémie étant là. Ils nous ont fait arrêter et c'est dommageable pour tout le monde. Alors, dans ce championnat, quelles sont les équipes aussi fortes que vous avez pu craindre tout au long de ce championnat? Ben, il y a eu cette équipe, bon, alors après il y avait cette équipe de Isle qui avait fait un départ tonitruant, qui avait gagné tous ses matchs pendant la bonne première partie et se sont écroulés à partir du mois d'octobre, novembre, et ce qui nous a permis à nous de revenir sur eux, alors qu'à un moment donné on était bien à 7-8 points d'eux. Et on est revenu, on les a dépassés. Alors il y avait cette équipe de Isle, après il y a eu cette équipe de Brive qui s'est donné aussi les moyens de vouloir monter. On avait cette équipe de Limoges, mais qui s'est à un moment donné, même si elle a lutté au tout début, après elle a été enlevée du championnat. Pour les raisons que vous connaissez. Oui. Mais voilà, après il y avait ces équipes-là. Après, bon, on sait qu'il y avait des équipes, des réserves, mais Bergerac, on savait très bien que même s'ils avaient une belle équipe, même s'ils jouaient le haut du classement, on savait très bien qu'il fallait que cette équipe la première de Bergerac puisse monter pour que leur B puisse monter. Et comme leur équipe 1 était quand même assez loin pour passer au-dessus, on savait que voilà, Bergerac ne faisait pas d'ombre. Mais on voyait qu'il y a les autres équipes derrière. On s'attendait forcément aussi à des équipes comme Boulazac, on s'attendait contre des équipes même Marmande. Et bon, on a été surpris qu'ils se retrouvent très vite, très bas. Il y a d'autres équipes qui vont faire la même chose que moi. Donc on va forcément batailler. On sait qu'on va changer de niveau, qu'il va falloir être beaucoup plus exigeant dans tout ce que je vais demander. Mais la qualité des joueurs que j'ai actuellement, les joueurs qui vont arriver dans ce club, vont faire que il va y avoir une bonne petite équipe. Et moi j'ai envie que cette équipe-là retrouve le jeu. Du moment où elle va retrouver le jeu, elle va forcément les gens vont venir voir les rencontres. Ça va beaucoup parler de bouche à oreille, et petit à petit, on va faire revenir tout ce petit monde à Mouex, parce qu'à un moment donné, on l'a perdu, parce que les gens s'y reconnaissaient pas, et moi j'ai envie que voilà, que l'état d'esprit des joueurs, que les gens qui viennent payer et qui viennent voir cette équipe de Libourne, eh bien, s'identifient à cette équipe et qu'elles viennent pour les supporter, et qu'à la fin du match, eh bien, qu'elles soient heureuses avec nous quand il y a les résultats qui sont positifs. Alors Franck Volade, c'est vrai que vous êtes en National 3, ça a été acté, c'est vrai qu'il n'y aura pas de fête, c'est un peu triste pour vous parce que peut-être le public aurait été content de vous fêter en fait. Mais oui, comme toute fin de saison, il y a toujours ce petit côté d'adrénaline supplémentaire qui fait que quand on termine un championnat, alors on l'a vécu avec d'autres. Moi, je l'ai vécu avec l'équipe B parce que j'ai fait des montées avec cette équipe-là. Là, c'est avec l'équipe 1 et on avait vraiment une très très belle opportunité d'accéder, mais dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que plus on arrivait sur la fin, et on se prépare toujours à fêter ça avec notre public, et ça c'est forcément frustrant parce que
voilà, ce côté-là, on ne pourra pas l'avoir. Alors, Franck Valade, toujours du FC Libourne, notre invité, on va parler de l'avenir. Alors, donc, vous allez monter, je suppose que actuellement, ben, vous réfléchissez pour avoir une bonne équipe pour cette National 3 et votre but, je suppose, c'est de vous maintenir la saison prochaine. Oui, oui, bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je commence une compétition, c'est pour essayer de la gagner. Après, forcément, quand on découvre un nouvel étage, la première des priorités, c'est de s'imprégner du niveau et de se maintenir. Après, les matchs vont faire que peut-être qu'on aura une opportunité, peut-être de monter, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est de se stabiliser et de retrouver ce national. Donc, que ce soit le national 3 ou le national 2, mais sans se brûler les ailes, sans vouloir aller trop vite. Je pense on met en place avec le président, avec Didier Tolo aussi. Il faut pas oublier qu'il fait partie aussi des membres qui travaillent dans ce club pour pouvoir avoir une équipe compétitive et qui puisse exister en National 3 parce qu'on sait très bien que on est déjà monté, on est redescendu. On sait qu'il y a des équipes qui sont montées et qui redescendent aussitôt. Donc nous, on n'aimerait pas faire ce yo-yo et se stabiliser en premier lieu pour une éventuelle montée. Alors c'est vrai, Franck Valade, on ne va pas se cacher comment va se dérouler ce championnat. On sait que bon, la Ligue 1, Ligue 2, c'est terminé pour cette saison. Vous reprenez vers le mois d'août, c'est à peu près ça, c'est votre championnat. Hein. Oui, 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 tout à fait. Alors après, bon, on entend beaucoup de choses, mais sincèrement, je pense que le championnat va être reculé Oui. parce que je vois pas comment on pourrait reprendre les entraînements sans respectant des distances ou en ayant des masques. Là, sincèrement, je vois pas comment on pourrait faire revenir du monde un peu dans les tribunes, mais si c'est pour avoir 10 personnes dans les tribunes, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je pense que il risque de reculer le départ du championnat, donc ce qui va engendrer, voilà, une préparation différente. On va reculer tout ça, mais pour l'instant, moi, je me suis fixé un petit peu la reprise par rapport à ce qui se passait en National 3. Et donc, j'avais déjà tout programmé, mes entraînements, ma reprise, mes matchs amicaux, voilà, pour être dans les meilleures conditions pour rattaquer le championnat au mois d'août. Déjà sur le papier, vous avez composé votre équipe. Ça y est, c'est dans votre tête. Oui, oui, forcément. Je voudrais, non, ça serait vous mentir, mais parce qu'on se met toujours un petit peu en tête les schémas de jeu, les joueurs qu'on peut mettre sur le terrain, à quel poste. Mais voilà, après il y a un groupe de joueurs qui va être défini. On en a travaillé avec le président et Didier Tolo chez le président l'autre jour où on est resté 3 heures pour discuter un petit peu de l'effectif, de ci, de là. Et donc voilà, ça se met en place petit à petit. Maintenant, voilà, maintenant on est forcément indécis parce qu'on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Mais nous, tout est carré pour recommencer cette saison en National 3.